Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Voilà, discernez bien les messages, adaptez-vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour savoir si ça résonne en vous, pour savoir si ça vous parle, il faudra venir en privé ou fiez-vous à vos intuitions. Pour une guidance privée avec moi, n'oubliez pas, mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo ainsi que dans les liens de ma communauté. En échange d'une guidance privée, une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous pouvez également faire un don pour ceux et celles qui le souhaitent. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. Et je remercie les personnes qui l'ont déjà faite. Prenez vos rendez-vous dès ce week-end pour la semaine prochaine. Ça serait cool, comme ça moi je peux m'organiser. Voilà. Donc on va y aller. Là, moi j'ai un masculin qui vous a fui. Qui ne savait plus où il en était. Ouais, qui ne savait même plus pourquoi il vous fuyait, complètement déconnecté. Voilà, j'ai un masculin qui est engagé avec une autre personne. Il y a peut-être un pax ou un mariage, possiblement. Une relation très compliquée, très toxique, avec des accusations, enfin, de la superficialité. Euh, Très matérialiste aussi, ce masculin et cette autre personne. Une relation toxique. Voilà. Donc du coup, ce masculin a pu être déconnecté, a pu être très fuyant vers vous, du coup a agi avec légèreté, immaturité. C'est un masculin qui n'arrivait pas à choisir. Pourtant, c'est un masculin qui s'est menti à lui-même, qui s'est sacrifié, qui vous a sacrifié pour cette situation, pour cette relation, alors que c'est un masculin qui a de véritables sentiments pour vous. C'est un masculin qui est en amour avec vous. C'est un masculin qui sait que vous êtes la femme de sa vie. Il y a une connexion, une reconnexion qui s'est faite dès lors de votre rencontre avec ce masculin. Mais ce masculin s'est menti à lui-même. Voilà. Ça avait défait clairement toutes les planifications qu'il avait fait pour sa vie. Il ne s'attendait pas à ça du tout. On voit bien qu'il vous dit, il vit un froid certain dans sa relation avec cette personne avec qui il est engagé. Avant votre arrivée, ça ne marchait plus. Voilà, ça ne marchait plus du tout. Que ça soit au niveau charnel, que ça soit dans la communication, il y a énormément d'incompréhension, mais aussi de désaccords, de disputes. Et il y a beaucoup de distance mise entre eux deux. Et il y a peut-être des désaccords aussi par rapport aux enfants, au matériel, etc. Donc on ne va pas se focaliser sur cette situation. Du coup, on a un masculin qui a pensé que ça ne marchera jamais, qui n'avait pas la foi, qui avait des pensées limitantes, qui avait des peurs aussi, bien entendu, et qui a été plutôt dans la négativité. Et du coup, il a pu être rusé, malhonnête envers vous, faire pas mal d'allers-retours, vous promettre des choses qui n'a pas tenu. Vous parlez de projet, vous avez peut-être parlé de projet et ça n'est pas arrivé, clairement. On a un masculin qui était bloqué dans une situation, euh, qui sait pourtant que l'autre personne en face lui ment. C'est quelqu'un qui est très trouble en face ou déséquilibré, ou peut-être qui fait des choses dans son dos. On va en parler après. Et c'est quelqu'un qui a préféré fermer les yeux. On voit que par rapport à cette situation, vous avez pu vivre un trauma d'injustice qui est remonté. Du coup, il y a de l'épuration à faire pour vous, mais je vois que vous avancez, même si vous avez morflé, vous faites ce qu'il faut pour vous nettoyer, pour avancer, pour évoluer, même s'il y a eu un blocage certain et des secousses et des émotions assez fortes et intenses. On voit que c'est un masculin, oui, vous l'avez beaucoup aimé, soutenu, parlé, vous avez même parlé de projet avec ce masculin. Il ne vous répondait pas toujours à vos messages, parce que forcément c'est un masculin qui est engagé, donc on a une triangulaire. Vous avez décidé de ne pas vous maintenir dans la situation. Vous avez peut-être choisi de sortir de cette situation, ou peut-être qu'il y a une rupture de communication, de dialogue avec ce masculin, ou pour certains et certaines, c'est ce masculin qui a pris la fuite. Mais finalement, c'est une bonne chose, puisque ce masculin doit se positionner, doit choisir, ou doit décider, doit savoir ce qu'il veut et sortir d'une certaine incohérence et manipulation d'une autre personne également. Voilà. Et surtout, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre place. Voilà. Être en triangulaire, pour vous, ce n'est pas en accord avec vos valeurs profondes, vos principes. Et clairement, pour moi, vous tapez le point sur la table, ou clairement, il y en a, vous avez peut-être mis un ultimatum à ce masculin. Alors, c'est pas vraiment un ultimatum, mais de lui dire que on ne pouvait pas jouer avec tout le monde comme ça, qu'il fallait se décider, se positionner. Voilà. On a un masculin, pour moi, qui va vivre de la trahison. J'ai un masculin
qui est en train de vivre ou qui va apprendre, qui va faire des découvertes sur la personne avec qui il est engagé. C'est une personne qui l'a trahi, qui l'a trompé. Il y a une rivalité avec un autre masculin. C'est quelqu'un qui a entretenu des relations charnelles avec un autre masculin, dans sa propre maison, dans son propre lit, ou dans leur lit conjugal. Voilà, moi j'ai clairement ça. De toute façon, voilà, on voit bien la femme, du masculin. Donc, c'est un masculin, oui, qui ne va pas mal réagir, de toute façon, puisque ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Par contre, il va avoir des remords et de regrets d'être resté dans cette situation. Il va essayer de négocier, faire des compromis avec cette autre personne au niveau des enfants ou de biens ou de matériel, remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses affaires, et chacun va prendre sa route, chacun va faire sa vie, chacun de son côté. C'est deux personnes qui se mentaient elles-mêmes en fait. Voilà. Soit ils s'accrochaient par rapport à ce qu'ils possédaient, par habitude, par dépendance, par addiction, ou simplement parce qu'il y avait des enfants, possiblement. Là, on n'a pas d'occulte ou de magie noire, on n'a pas de sorcière de l'autre côté, voilà, c'est une personne qui l'a trompé, lui aussi avait trompé cette personne. Donc voilà, on est un peu 50-50, 50-50 sur les deux côtés. Hein. Donc on a clairement une séparation qui va se faire entre ces deux-là. Voilà. Le problème, c'est que ce masculin a beaucoup de remords et de regrets, de culpabilité vis-à-vis de vous, pour vous avoir traité injustement, de la façon où il vous a fui, de la façon où il a été négatif, de la façon que les choses se sont passées entre vous, d'avoir gelé votre situation, votre connexion, alors qu'il sait qu'il s'est menti à lui-même, il a bien ressenti ses émotions, ses sentiments, cet amour qu'il avait pour vous, et il a préféré se braquer, se renfermer, être dans la retenue. C'est peut-être un masculin qui avait besoin de libérer un blocage émotionnel ou d'expression. C'est un masculin qui a toujours connu des amours à sens unique, ou des amours dans le matériel, vous voyez, dans des énergies de superficialité. Donc c'est un masculin qui avait cette habitude, ou ce confort qu'il voulait garder, voilà, où c'était le plus important. C'est quelqu'un qui a pu s'engager dans cette vie avec cette autre personne, mais sans pour autant avoir de l'amour en réalité, et qui s'en rend compte. C'est quelqu'un, oui, tout passait avant, enfin, tout passait avant, le confort, le matériel, etc., sauf l'amour. L'amour, c'était pas une priorité pour cette personne, et du coup, vous lui avez fait changer d'avis, puisque c'est une personne qui est tombée en amour avec vous. Voilà. C'est une personne, du coup, qui sait, qui vous a manipulé, qui a manipulé son propre mental lui-même, qui s'est menti à lui-même, et qui s'est menti par rapport à cette vie qu'il a construite, ou par rapport à cette autre personne, et qui a fermé les yeux volontairement sur cette situation. Et c'est un masculin qui a été guidé par la source pour sortir de cette situation, pour enclencher une transformation, une renaissance, un changement, parce que ce n'est pas sa destinée. On a un masculin qui brise du coup tout ce qui est pensée limitante, peur, schéma répétitif, fonctionnement, comportement, qui se détache, qui lâche prise de ses addictions, de ses dépendances, de ses pensées limitantes. Voilà. Et c'est vraiment là sur le ton. C'est un masculin qui regrette de vous avoir dit non ou ne pas vous avoir choisi. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il y avait un lien certain entre vous. Moi, j'ai un amour sincère et véritable, et il en a fait quelque chose d'éphémère ou de toxique. Voilà, parce qu'il n'a connu que ça, ce masculin. Pas les mêmes personnes, mais les mêmes énergies. Vous, vous sortiez complètement du lot. Vous étiez complètement différente de ce que ce masculin a l'habitude de voir. Vous êtes dans la bienveillance, dans l'intégrité, la loyauté, vous vous respectez. Il vous voit comme quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui est plein de sagesse. Voilà. On voit que c'est un masculin, oui, qui a été rusé et malhonnête avec vous. Et c'est quelqu'un qui est déterminé. Son choix se porte sur vous. Sa décision se porte sur vous, mais en réalité, c'est pas sa décision, c'est la vôtre. Voilà, pour lui, vous êtes la femme de sa vie. Et là, c'est un masculin qui est réellement amoureux. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre votre lien, votre connexion, et qui vous voit comme son destin. On voit qu'il y a une fin de cycle qui se fait, du coup. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, quelqu'un avec qui vous avez été séparés, où il y a eu une coupure brutale, ou une fuite de sa part, ou vous qui lui avez tourné le dos. Hein.
c'est possible. C'est quelqu'un qui acquiert enfin la maturité, de la sagesse, un bon raisonnement, qui reconnaît les choses, qui grandit, et c'est un masculin qui se laisse guider. Et c'est un masculin qui souhaite faire son retour vers vous. Voilà. C'est un masculin qui se réveille d'une vie qu'il avait construite. Il était dans l'irréalité, dans les illusions. Voilà, c'est un masculin qui a les révélations, qui a les déclics par rapport à votre connexion, votre lien, votre rencontre, votre histoire. Et il sait qu'il vous a créé beaucoup d'épreuves, de perturbations. Voilà. Et c'est quelqu'un qui remet de l'ordre, qui va faire ce qu'il faut. Voilà. Ouais. C'est un masculin qui arrive peut-être en retard. Ouais. C'est un masculin qui est assez triste. Voilà. En fait, c'est un masculin au niveau du cercle, même amical, familial, ou avec la personne avec qui il était, c'était karmique. Et enfin, l'ordre se remet, se rétablit. Les choses s'arrêtent. Il y a une séparation. Et ce masculin est sur un nouveau départ. Et il aimerait bien prendre ce nouveau départ avec vous. Et c'est réellement un masculin qui a mûri, hein, qui sait ce qu'il veut aujourd'hui, qui n'est plus dans l'indécision. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai vraiment un masculin qui voudrait même possiblement un engagement, une officialisation, une union avec vous. Par contre, ça va être très dur de vous convaincre, puisque c'est un masculin avec qui vous avez parlé de projets, de vie commune, peut-être de grossesse ou autre, hein, toute forme d'engagement. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Donc au niveau de la confiance, c'est un masculin qui sait que peut-être ça va pas être évident, hein, ou qui va devoir ramer. Vraiment. Ouais. Et pour moi, on me dit bien, c'est un masculin qui arrive sur l'hiver, hein, possiblement. Et on me dit, voyez, c'est quelque chose qui était destiné. Voilà. C'est un masculin qui avait des blocages, des nœuds karmiques, peut-être même un entourage amical très malsain, de la toxicité dans la famille. Voilà. La toxicité aussi venait de l'autre personne, des autres personnes, mais de lui également, hein. Ouais. Vous avez peur que les choses se répètent, hein, que c'est un masculin qui vous promette des projets et que ça ne se fasse pas. Mais on dit bien que là, ce n'est pas le cas. Après, bien entendu, ouais, on voit bien, hein, c'est un masculin qui a évolué, hein, qui a progressé vraiment. Ouais, avant, il n'était pas prêt, voilà. Parce qu'il y avait cette triangulaire. Moi, je pense qu'il y avait même le pack complet. C'est un masculin qui était très mal entouré au niveau de sa famille, au niveau amical, qui n'était pas avec la bonne personne, à la bonne place. Ouais. Et c'est un masculin qui était dans les mêmes énergies que ces personnes. Aujourd'hui, ce masculin, enfin, arrive à prendre des décisions, à faire des choix. C'est un masculin qui vit un certain repli, un certain retrait, un certain isolement, enfermement, parce que lui également, il a des blessures par rapport à votre histoire. Ce qui ne s'est pas fait, ce qui n'a pas laissé faire non plus. Voilà. Ouais, c'est un masculin qui entame une période de deuil, qui se détache de certaines dépendances et addictions. Dépendance par rapport à un entourage, addiction en tout genre. Voyez selon la personne que vous avez en face de vous. Ouais. C'est un masculin qui veut vous inviter, hein, à sortir, pour moi. Ouais. Et j'ai peut-être des féminines qui vont dire non. Ouais. J'ai vraiment ça, hein. Parce qu'elles sont lassées, elles ont été lassées de son attitude, de ses va-et-vient, de son instabilité, de la dualité qui vous a créé également, des blocages que ça a pu vous mettre dans votre vie, mais intérieurement. Ouais, j'ai vraiment ça, hein. Après, peut-être pour d'autres, ça sera autre chose, hein. Ouais. J'ai un masculin qui souhaite vous reconquérir, qui est prêt à tout, hein. Ouais, j'ai vraiment la réconciliation. C'est un masculin qui veut vous demander pardon, qui espère que vous allez lui pardonner. C'est un masculin vraiment qui vous efface un échec, une impasse, beaucoup de blocages, beaucoup d'énergie toxique dans sa vie. Un masculin qui n'avait pas encore la maturité nécessaire. Un masculin qui devait dépasser certains blocages émotionnels, d'expression. C'est un masculin qui a mis souvent les choses en pause, qui avait du mal à prendre du recul. C'est un masculin qui découvre des mensonges, des trahisons, des tromperies, etc. Voilà, vous voyez. Ouais. Et vous, aujourd'hui, je le vois, hein, c'est sûr, vous avez eu de l'amour, énormément d'amour pour cette personne. Vous savez, hein, qu'il y a un lien certain entre vous deux, mais je vois un manque de confiance chez vous. Peut-être qu'il y en a qui arriveront à dépasser, certaines oui, d'autres non. Oui, parce que je vous vois dans les doutes, les confusions.
Malgré que ce masculin, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un amour certain, c'est quelqu'un qui vous chamboule, qui vous a fait vibrer, pas sur tout le long de la relation, bien évidemment, mais malgré ça, euh, ouais, il y en a certaines, j'ai le sentiment, vous allez avoir du mal à dépasser ça. Ouais, on voit que vous vous protégez, vous aujourd'hui vous êtes sur des projets, sur une évolution, voilà. Euh, pour vous, l'amour égale instabilité, ou ça vous a créé de l'instabilité, voilà. Mais là, on est vraiment sur un masculin qui a mûri, qui a changé, hein. Pas, qui s'est transformé, plutôt changé, peut-être pas quand même, transformé, voilà. Et j'ai le sentiment que là, on est sur des féminines, non, qui vont prendre leur distance, qui vont dire non. Après, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment, pour cette guidance, j'ai ce sentiment que non. Ouais. Vous voyez, vous allez examiner, hein, quand il va revenir parler vers vous, cette correspondance, cet échange que vous allez avoir avec lui. Vous allez être beaucoup dans l'analyse, dans la méfiance, ouais, de ce qu'il va dire. Ouais, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez atteint une certaine paix intérieure, vous avez retrouvé votre enfant intérieur, vous êtes dans une certaine tranquillité, vous avez morflé pour en arriver là, et vous allez tout examiner, tout analyser, être sur la méfiance. Ouais, j'ai le sentiment que... Et vous pouvez être d'origine étrangère, vous et ce masculin, soit de couleur de peau différente, d'origine étrangère, des choses comme ça. En réalité, vous avez énormément de choses en commun avec cette personne. Oui, oui, vous avez retrouvé votre enfant intérieur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui arrive en retard, voilà, qui sait qu'il arrive en retard et qui espère que malgré tout, il y aura une ouverture. Mais moi, j'ai le sentiment que pour cette guidance, je suis pas sûre que les féminines acceptent. Donc après, vous verrez, hein, les féminines, c'est vous, enfin les énergies féminines, hein, parce que ça peut parler des masculins, bien évidemment. Vous verrez ce qu'il en est pour vous, et ce que vous acceptez ou non le retour de ce masculin. Ouais. Parce que j'ai vraiment le sentiment sur cette guidance qu'on est sur des féminines qu'ils ont avancé, qu'ils ont retrouvé une certaine paix, une certaine tranquillité, où il y a eu un déblocage, mais cette personne revient vous faire une proposition amoureuse, hein, et c'est très sérieux. Pour moi, ça peut être pour l'hiver, pour certains, pour d'autres l'année prochaine, hein. Ouais, on voit que vous allez prendre du recul sur la situation, ou peut-être vous avez pris assez de recul sur cette situation. Je vois qu'il y a eu beaucoup de larmes, hein, dans cette situation. Euh, il y en a peut-être, vous saviez que vous étiez en entente triangulaire, il y en a peut-être, vous l'avez appris, cette personne ne vous l'avait pas dit. Euh, ouais. Et pour vous, de toute façon, il y a une récolte, il y a un renouveau, la fin d'un chapitre qui est proche et du renouveau. Après, à savoir, est-ce que ça va être avec ce masculin, comme il avait créé un certain déséquilibre dans votre relation. En tout cas, c'est un masculin que, au-delà de la correspondance, si c'est négatif, qui sera prêt à se déplacer jusqu'à vous. J'ai vraiment la visite d'une personne. Ouais. J'ai vraiment la visite d'une personne, hein. Pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui va vous rejoindre pendant les fêtes. Voilà. Ouais, j'ai vraiment... Ouais, et vous, je sais que vous êtes sur le bon chemin, vous avez repris le bon chemin en tout cas. Ouais. En tout cas, je sais pas quelle va être la finalité, mais on verra bien. Enfin, pour moi, c'est vous qui détenez cette fameuse réponse. Vous détenez cette réponse. Ouais. Ouais, on le dit bien, hein, vous avez votre libre arbitre, même si cette personne va divorcer, se séparer, se dépaxer, hein. Voilà. Ouais. Cette personne se rend compte peut-être trop tard que l'autre personne avec qui il était, ce n'est pas son âme sœur, ce n'est pas sa moitié. Et il y a eu énormément de va-et-vient entre vous et cette autre personne, peut-être. Ou pour d'autres, il y avait une distance géographique aussi entre vous, hein. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui arriverait très en retard, hein. Puis il y avait un clan aussi qui avait perturbé la relation, hein. Une personne qui a écouté trop les autres, aujourd'hui qui ne veut plus écouter les autres. Euh, mais c'est une personne avec qui vous en avez eu marre de vous adapter à son rythme émotionnel parce que cette personne n'était pas prête. Voilà. Là, j'ai pas un pervers narcissique ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. C'est quelqu'un, même, c'est possiblement un masculin qui va déménager, changer de ville, où il y a vraiment une notion comme ça, hein. Ouais, j'ai vraiment ça. Je vais reprendre une dernière carte. J'ai le sentiment qu'il faut que je reprenne une carte. Ouais. Ouais. On vous dit que, en tout cas,
Vous avez le libre arbitre. Il y aura quand même une nouvelle rencontre sur l'année prochaine qui va se présenter. Donc vous aurez le choix entre cette personne qui revient et cette nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Ouais. Je sens des féminines très sceptiques pour moi. Donc après, vous verrez comment vous parle cette guidance. Là, je vais tirer les signes. Ça peut être vous, la personne en face, si votre signe ou celui de la personne en face n'est pas sorti. Si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. On a une carte qui est tombée sur mes genoux. Capricorne, Cancer, Taureau, Lion, Bélier et Verseau. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. Ouais, je ressens vraiment des féminines sceptiques. Je sais pas pourquoi, je ressens ce côté sceptique, puis des mal de dos intenses aussi, dû à cette situation. Il y en a peut-être qui ont appris qu'ils étaient en triangulaire, trop tard, ou après. Il y en a, il y avait un poids de la famille, un clan, prise de conscience peut-être trop tard à votre goût de la part de cette personne, marre peut-être d'être dans une relation discrète, cachée ou secrète et non officialisée, peut-être que cette personne arrive très en retard, peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être que vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui et que vous avez fait les bonnes compréhensions, les conscientisations et que vous avez bien morflé. Et puis, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Après, sentez-vous libre. Je vois cette personne qui sort d'un blocage mémoire karmique, qui est en train de bouger, enfin, qui prend conscience des choses. Mais est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il est trop tard? Mais je vois quand même une personne qui arrive en retard. Et ça, c'est vous qui avez la réponse quand même. Mais j'ai eu le sentiment dans cette guidance que c'est une personne où ça va être très difficile. Il a peut-être tellement rendu votre lien éphémère, ou peut-être qu'il a tellement abusé de vous, votre confiance, où il a eu des fonctionnements, des comportements. Pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de communication aussi. Euh, Est-ce que vous allez vouloir donner une deuxième chance à cette personne? Vous verrez bien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis, cette fois, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je ferai une guidance intemporelle pour les lions ce dimanche. Je vous fais de gros bisous.